à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Michel Riu et je suis ravie de vous présenter Michel, qui est professeur de Kundalini Yoga, qui est spécialiste des groupes d'hommes depuis très longtemps et qui est thérapeute formé à de multiples outils et que je connais depuis 8 ans et avec lequel j'ai fait je ne sais pas combien de semaines de stage, avec lui qui est spécialiste du masculin et avec sa compagne Carmen qui est bien sûr spécialiste du féminin. Alors Michel, aujourd'hui nous allons parler donc de qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin chez l'homme et chez la femme. Mais avant que tu me répondes, je me présente, je suis Bénédictane Love Coach depuis 2004, je suis spécialiste des questions amoureuses et du sabotage. J'ai animé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai écrit 4 livres sur la question. Et bien sûr, mon kiff, vous l'avez compris, c'est de vous partager tout ce que je sais sur l'amour, la relation, le masculin et le féminin, qui sont bien sûr des parties intégrantes de la relation à l'autre. Et comme je suis passée par là, j'ai envie de vous en faire profiter. Alors Michel, parle-nous un peu du masculin et du féminin chez l'homme et chez la femme. Alors, c'est important de faire la différence entre je suis un homme et j'ai du masculin, ou je suis un homme, j'ai du masculin et du féminin, ou je suis une femme et j'ai du masculin et du féminin. C'est important de faire la différence entre homme-femme et masculin-féminin. Pourquoi? Parce qu'on a tous cette capacité de développer les qualités masculines et les qualités féminines. Voilà. L'idée de base, bien sûr, pour être un homme ou une femme complète, c'est trouver cet équilibre entre ce masculin et ce féminin. Voilà. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est mais quelles sont les qualités de ce masculin ou quelles sont les qualités de ce féminin, que je sois un homme ou une femme, hein, je répète bien, c'est pas le genre qui compte. Donc, euh, quelles sont les qualités masculines? Est-ce que les personnes, en général, dans la vie, dans le quotidien, est-ce qu'on se pose cette question-là? C'est quoi le masculin? Alors, moi, j'ai une manière toute simple pour trouver on va dire les qualités de base du masculin, c'est de partir du sexe de l'homme. Si je regarde le sexe de l'homme, qu'est-ce que je vois? Je vois un sexe euh, qui est qui s'érige, hein, comme un phallus, hein. Donc, certains parlent du symbole de la montagne, hein. C'est quelque chose qui émerge, qui est pénétrant, qui est puissant, qui a de la force. Donc ça, on va dire, c'est des qualités masculines que je peux développer chez une femme comme chez un homme. Si je parle du sexe de la femme, je vais pouvoir aussi contacter ces qualités féminines. Si je regarde la vulve d'une femme, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que c'est c'est une forme qui est accueillante, c'est une forme qui est ouverte, c'est une forme qui est réceptive, donc qui sait recevoir ce pénis. Et ça, ce sont les qualités du féminin qui est, j'ai cette capacité d'accueillir, de réceptivité de la vie. Voilà, ça c'est le féminin. Donc à partir de ces deux concepts masculin et féminin, je vais pouvoir faire une grille où je suis. Qu'est-ce que j'ai développé, qu'est-ce que j'ai pas développé de ce masculin et de ce féminin en moi pour trouver un équilibre. Parce qu'il n'y a pas à être plus masculin ou plus féminin. Alors bien sûr, si je suis un homme, ma base elle est masculine parce que j'ai un corps d'homme avec des testicules, avec un pénis. Si je suis une femme, effectivement, j'ai un corps de femme avec des seins, avec une, un vagin, une vulve, un vagin. Donc évidemment que notre base n'est pas la même. Ce que je dis, c'est qu'il faut respecter cette base. C'est-à-dire que un homme, il va se sentir heureux s'il reconnaît sa base, s'il reconnaît ses génitaux. Une femme, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas développer ces autres qualités de cette polarité, parce qu'en fait, c'est une polarité. On est polaire à l'intérieur de nous. Donc, je vais simplement avoir à développer mes polarités. Voilà. Donc, ce que je fais moi dans mes groupes d'hommes, la première chose que je vais faire avec les hommes, c'est quoi? Je vais leur dire, OK, c'est quoi vos qualités masculines?
Et là, je vais leur donner une direction. Je vais leur dire, écoutez, on va commencer par, par ce qui est le plus important chez le masculin, c'est mettre de la conscience. De la conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable d'être totalement présent à ce que je suis en train de vivre ici et maintenant. Ça, c'est la présence. Et pour sentir ma présence, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je sens la sensation du poids du corps sur le sol. Ça me donne de la présence et ça me fait vraiment exister ici et maintenant. Ça, c'est la base. Pourquoi? Parce que la tendance, si je ne fais pas ça, c'est de partir soit dans le passé, soit dans le futur. Je pars dans le mental. Donc, je reviens à ma présence. Ça, c'est une base dans l'enseignement que je donne pour ce masculin. Ensuite, il y a l'intention, la nécessité du pouvoir de l'intention et d'être au clair avec mon intention. Alors, ça, c'est important dans la sexualité. Par exemple, si on prend le thème de la sexualité qui nous intéresse, le pouvoir de l'intention est primordial. Soit je fais l'amour pour moi, égoïstement, soit je fais l'amour pour un partage. Et j'ai bien dit faire l'amour. Donc, ça veut dire ouvrir mon cœur ou ouvrir le cœur de ma partenaire si je suis un homme. Mais ça veut dire aussi que je suis capable de comprendre les qualités de mon pénis. Et je parle toujours du phallus lumineux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie du glande sur le phallus, il est énergie feu. C'est l'énergie de la conscience. Il a la capacité d'éclairer ma conscience. Donc, si je rentre dans le vagin d'une femme avec ce pénis conscient et lumineux, ben, je deviens un instructeur. C'est-à-dire que je peux le faire aussi comme un chaman. C'est-à-dire que je peux dire, OK, je rentre dans ce vagin de ma partenaire pour la guérir, pour guérir ses névroses, pour guérir ses blessures, et je vais être pénétrant de cette manière-là. Et là, évidemment, la femme, elle va vraiment faire la différence. Elle va bien sentir que je pénètre pas je ne la pénètre pas juste pour mon plaisir égoïste. Alors, il y a combien de façons de pénétrer une femme? Tu as parlé du chaman. Le chaman, c'est un peu le guérisseur ou l'instructeur? Alors voilà, tu peux choisir l'intention. Tu peux être le guérisseur, tu peux être l'amant aussi, simplement ouvrir à l'amour, c'est-à-dire dire OK, j'utilise cet instrument, mon pénis, pour toucher son cœur, pour l'ouvrir plus à l'amour, à son amour et à l'amour qu'on partage ensemble. Voilà. Et après, bien sûr, il y a moi, ce que j'appelle le magicien, c'est-à-dire le chaman, c'est-à-dire celui qui est capable de guérir. Et je peux aussi guérir euh, une, une névrose ou une mémoire. Je peux aussi aller guérir des mémoires dans ce vagin. Et puis, il y a une autre dimension aussi qui, pour moi, on va dire, est l'objectif, c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire que c'est aussi la rencontre de deux âmes. Et le troisième niveau, moi j'appelle ça le troisième niveau, c'est faire l'amour comme des dieux et des déesses. C'est-à-dire que là, les corps ne sont que l'instrument pour toucher cet état divin, cet état sacré. C'est pour ça que je parle de sexualité sacrée. Là, elle devient sacrée. Là, on fait une vraie expérience mystique c'est une vraie expérience de transcendance. Alors justement, dans tes stages, on apprend justement à voir Dieu en l'autre et à communier au-delà du corps. Et j'ai quand même l'impression, parce que je repense au confinement où ces hommes étaient dans une pulsion incroyable et très portés sur la chose, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent pénétrer avec une intention, etc. Oui. Et comment les guider à ça? Parce que je pense que c'est quelque chose dont on se prive. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas idée que c'est même possible. C'est ça. Donc, c'est quoi? Ben, ça s'apprend en fait. Parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous a pas appris à l'école qu'on peut effectivement avoir une sexualité dirigée, c'est-à-dire où je vais éduquer ma sexualité, je vais lui donner une direction à ma sexualité. Et là ça devient intéressant. Là je vais vraiment offrir
autre chose dans la relation. Alors, qu'est-ce que l'homme, lui, va proposer? C'est donc le chaman, le guérisseur, l'instructeur, celui qui a une intention positive. Et là, il va toucher au sacré. Et elle, la femme, qui reçoit ça, parce qu'il ne faut pas croire que les hommes sont tous des gros bœufs et les femmes Ouais, des petites choses merveilleuses et déjà des déesses. Hein. Je ouais, pense que ça marche dans les deux sens, tout ça. Il y a ouais, plein de femmes qui font l'amour comme des hommes ou qui sont des bouts de bois ouais. ou qui répètent ce qu'elles ont vu dans une espèce de Alors, règle, de rituel. oui, alors il y a beaucoup de femmes qui ont un masculin aussi assez fort, c'est-à-dire qu'on est dans une société patriarcale où le masculin chez la femme, où la femme l'a pris comme modèle aussi. Donc il y a beaucoup de femmes on parle des femmes clitoridiennes, qui sont en fait l'aspect masculin de leur physiologie. Je ne dis pas que c'est mal ou bien, hein, c'est simplement qu'il y a une tendance chez certaines femmes, effectivement, à avoir une sexualité masculine. Et Attends, c'est attends, c'est important ce que tu dis. Non, c'est très important ce que tu dis. Tu veux dire qu'une femme qui ne jouit pas du vagin a une sexualité plus masculine qu'une femme qui est vaginale. Les deux. disons que il y a des points sacrés chez la femme qui sont autres que seulement le clitoris. Donc, on va dire que c'est qu'une partie de leur sexualité. Donc, effectivement, euh, euh, on va dire avoir une sexualité plus ample, ça va être reconnaître justement ces qualités féminines du vagin, qui est cette capacité d'accueillir et de prendre soin de la vie. Quand une femme a conscience que quand le pénis rentre dans son vagin, elle l'accueille, c'est comme un fourreau qui va prendre soin de ce pénis et qui va lui donner l'amour à ce pénis, qui va lui donner cet amour-là, qui vraiment va la, où elle va se sentir en accord avec elle-même, parce que au fond, c'est ce qu'elle est vraiment, hein. C'est ce qu'elle est le plus profondément, c'est cette capacité de ce féminin d'être l'amour, d'être accueillant, d'être ce réceptacle de vie. Alors, tu penses que ça vient d'où le fait que certaines femmes disent moi je suis chloridienne, c'est comme ça, donc j'imagine même pas que je puisse me servir de mon vagin. Là, il y a quand même un interdit du féminin. Quand une femme est comme ça en disant voilà ma sexualité, c'est Oui, pas mais autre- bon, je ne suis pas sûr que ce soit un interdit, c'est simplement que c'est juste du masculin trop développé à elles cet n'ont pas endroit-là. exploré, elles n'ont pas exploré une partie d'elles-mêmes. C'est simplement ça. Donc, il y a à aller faire cette exploration d'une autre manière, et puis aussi de faire la paix avec son féminin. Je pense que Oui. c'est très important de faire la paix avec son féminin pour une femme qui a un masculin fort. De sentir qu'il est puissant, son féminin aussi. Il y a de la puissance dans son féminin. Et l'important, c'est d'être puissant dans nos polarités. Et ça vient d'où, à ton avis, qu'elle n'arrive pas à faire la paix avec son féminin? Alors, ça vient d'où qu'elle n'arrive pas à faire la paix avec son féminin? Ben, j'ai une petite idée, mais je voulais ton point de vue. Parce que moi, je pense que ça vient de la mère et que c'est une colère contre la mère ou pas vouloir faire comme la mère. Donc forcément, rejeter tout le féminin. Mais il y a sans doute autre chose. C'est une hypothèse parmi d'autres. Bon, ça, je suis pas sûr de pouvoir te répondre vraiment. Je- Alors, comment l'homme peut aider une femme à faire la paix avec son féminin? Comment un homme peut aider une femme à faire la paix avec son féminin? Je pense que d'abord, c'est quelque chose de très personnel, hein. Faire la paix avec son féminin, c'est pas l'homme qui va t'aider, c'est toi qui dois t'aider à aller explorer ce féminin et à aller reconnaître ses qualités féminines. Si tu reconnais pas tes qualités féminines, tu pourras pas faire la paix. D'abord, il faut être OK de dire, mais est-ce que je suis OK avec le fait d'être pur amour, par exemple? Mais pur amour, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'il faut sentir physiquement. Si, quand je sens l'amour, qu'est-ce que fait mon corps? C'est quelque chose de physiquement que je peux dire, OK, il fait quoi mon corps? Si je sens l'amour, ben je sens une sensation d'ouverture quand je sens l'amour. Si je sens la peur, je sens une sensation de fermeture. Donc déjà, ça m'indique où je suis avec mes qualités féminines. Pour une femme. Alors, on est bien d'accord que la meilleure façon pour une femme de faire la paix avec son féminin, c'est de reconnaître ses qualités. Et comment on fait pour les reconnaître? En participant, comme je l'ai fait, avec ta compagne, à des groupes de femmes. Voilà, c'est en allant explorer ces qualités en soi. Alors évidemment, c'est plus facile quand ce sont des groupes de femmes ou des groupes d'hommes pour aller découvrir nos qualités.
nous, on aime bien séparer les groupes justement pour ça, pour que les femmes puissent se mettre d'un côté et puissent justement sentir cette énergie qui est leur fondement, cette énergie de base. Et les hommes, nous, on va faire la même chose. Et puis prendre ces temps-là pour vraiment parler des qualités de ce féminin et de ce masculin et aussi le vivre, c'est-à-dire faire des expériences. Nous, on va vous proposer des expériences pour aller stimuler ces qualités féminines ou masculines. C'est en fait, moi je pense que chaque homme et chaque femme à 18 ans devrait faire un stage d'initiation pour démarrer dans la vie. C'est ce qu'ils Oui, proposent d'ailleurs. il faut bien attendre 18 ans, ça c'est sûr. Mais effectivement, je pense que c'est un atout pour une relation, c'est un atout pour même dans le travail, c'est un atout pour ses amis. Je veux dire, c'est un atout d'avoir cette grille de lecture de soi-même qui va nous permettre de faire un réglage un petit peu de comment je vais utiliser plus de masculin dans certaines situations et plus de féminin dans d'autres situations, que je sois un homme ou une femme. Absolument. Moi, quand je suis dans l'émotion avec un coaché et que je suis touchée et que je pleure, je suis dans mon féminin, mais ça ruisselle. Mais quand quelqu'un me rentre dedans et que je dois me défendre, là, je sors l'artillerie lourde. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui parfois n'ont pas la capacité à dire non. Quand je dis l'artillerie lourde, c'est une métaphore, tu as compris. Alors, ça, c'est vrai que chez la femme, l'histoire de la limite, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ne savent pas mettre les limites. Et ça, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit savoir, elle doit apprendre à découvrir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai que dans le féminin, dans ce qu'il est, dans son essence, c'est pas son rôle de mettre une limite. Parce qu'il est accueillant, il est l'ouverture, il est l'amour, il est pas là pour mettre la limite. Donc, il va bien falloir que cette femme-là, elle aille chercher ce masculin qui, lui, est garant d'une limite. Il sait mettre la limite. C'est son job de dire ah là, non, ici il y a une limite, je peux dire non tranquillement. Et ce non, c'est un non de mon masculin intérieur qui, lui, parce que je le connais, il va être entendu. C'est ça. Et ça évitera à certaines femmes de se faire abuser parce qu'elles n'ont pas su mettre de limites. Ça arrive Voilà. souvent. Quand je dis abuser, c'est pas violer, c'est Voilà. juste être optimiste. Hein. Je pense qu'il y a ce travail à faire pour les femmes, vraiment d'apprendre à se connaître pour être capable de dire un non qui soit ferme et qui soit pas hésitant. C'est ça. Et moi, avant de se connaître, je leur propose déjà de se respecter et de se faire respecter. Et c'est-à-dire que dès que la proposition de l'homme devient trop pénétrante, insistante, intrusive, même s'il faut se cacher derrière un téléphone, je pense que c'est un début en attendant de pouvoir participer à un groupe de femmes, etc. Parce que c'est quand même quelque chose qui arrive souvent. Et alors justement, je vais rebondir sur ce qui s'est passé pendant le confinement, où les hommes essayaient de faire l'amour en visio, en WhatsApp avec mes coachés. Alors peut-être que c'était que mes coachés et qu'à l'extérieur, tout le monde contrôlait ses pulsions. Mais ça m'étonnerait quand même parce que je l'ai entendu, j'entendais que ça. Donc ces hommes qui étaient dans la pulsion, après le confinement, ils n'avaient qu'une envie, c'était d'aller chez la femme ou de l'inviter chez lui à prendre un apéro dînatoire pour évidemment concrétiser. Et quand la femme refusait en disant attends, prenons un verre, il n'y a pas de café, il n'y a pas de terrasse, allons pique-niquer, ah mais c'est compliqué, ah mais t'es coincé. Alors moi ce que j'aimerais c'est que tu nous parles un peu de cette pulsion parce que autant la femme a du mal à dire non, autant l'homme parfois a du mal à ne pas être intrusif. Oui, ben, c'est tout le travail de l'homme. L'homme, il va devoir ne pas être juste un animal, parce que c'est vrai qu'il a une énergie pulsionnelle qui est puissante, surtout chez les jeunes hommes. Et c'est vrai que là, il y a un vrai travail à faire d'apprentissage. Et un homme, euh, effectivement, alors, on va dire, si on parle de pornographie, on peut dire que la pornographie, c'est un moindre mal. Euh, mais là aussi, je dirais qu'il y a une attitude à avoir avec la pornographie. Moi, je trouve que intéressant, par exemple, un homme qui ouvre son écran pour regarder une scène de sexe, pour se masturber, je trouve que c'est important qu'il mette de la conscience dedans, du sacré. Et par exemple, Même avec la pornographie. comment?
Même avec la pornographie. Même avec la pornographie, absolument. C'est très important d'assumer ce geste. C'est-à-dire que c'est un acte sacré que de se faire l'amour même à soi-même. Donc c'est important d'allumer une bougie, de se préparer un petit plateau repas, de se faire une soirée, quoi. Moi je dis aux hommes, faites-vous des soirées, mais assumez-la, mais ne vous cachez pas, faites-le pour vous et avec beaucoup d'amour. Et déjà, ça, c'est le premier pas. C'est le premier pas, c'est d'assumer déjà cette pulsion. Après, effectivement, il y a des outils qui permettent d'apprendre aux hommes à maîtriser cette pulsion. On a bien appris, à 3 ans, on apprend bien à contrôler ses sphincters. Pourquoi on n'apprendrait pas à contrôler notre pulsion de vie? Donc, comme je dis aux hommes toujours, on peut aussi la contrôler, cette pulsion, mais dans le bon sens du terme, pas la contrôler en se frustrant, non. Apprendre à transcender cette énergie-là et l'amener ailleurs et en faire quelque chose de créatif avec. Il ne faut pas oublier que notre semence, pour moi, c'est le nectar de la vie, c'est-à-dire que c'est l'essence de ce que nous sommes, nous les hommes. C'est vraiment, le corps, c'est mobilisé pour créer cette substance qui donne la vie. Il ne faut pas oublier ça. C'est un truc absolument fabuleux, quoi. Donc, je pense que c'est important. Par exemple, votre sperme, il est fort important, le sperme, de ne pas le mettre dans un Kleenex. Mais au contraire, offrez-le à vos plantes, par exemple. Et on sait justement, je me suis dit, comme de l'engrais, c'est l'image qui m'est Mais venue. oui, mais oui, c'est-à-dire, faites-en quelque chose ou mangez-le, parce que c'est très nourrissant. C'est des protéines, oui. Beaucoup d'hommes sont OK pour donner leur sperme à leur partenaire, mais n'ont même jamais goûté leur propre sperme. Alors que le sperme peut avoir des goûts très différents d'ailleurs selon ce que j'ai mangé, selon mon état émotionnel, etc., hein. Alors, je me disais, il y a ces hommes qui sont dans la pulsion, ceux-là, eh ben, en général, ils ont un masculin bien développé, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Puis il y a aussi les autres, ceux qui sont les bons amis, la friend zone, ceux qui sont au service, ceux qui repeignent l'appartement de la fille sans avoir même pu lui rouler une pelle, Ouais, ceux qui sont des médors, des gentils garçons, euh, qui sont prêts à leur offrir tout ce qu'ils ont, mais elle leur crache dessus. Alors, je ouais, caricature un peu, mais parce que c'est quand même ceux-là que je vois souvent. ouais. J'en vois beaucoup comme ça et je les envoie dans les groupes d'hommes. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que tu peux leur apporter à ces hommes-là parce qu'il y a du Ben, travail. ces hommes-là, ce qu'ils ont besoin, c'est de trouver cette puissance masculine. Donc souvent, c'est des hommes qui manquent de confiance en eux, qui croient pas qu'ils sont capables de séduire une femme. Et c'est pas une question physique, hein, c'est vraiment une question énergétique. Donc ça veut dire qu'il va falloir déjà que physiquement, je vais leur apprendre à être dans leur corps, moi, à être des guerriers, hein, c'est important d'aller chercher cet archétype du guerrier pour sentir ma puissance masculine. Donc, euh, effectivement, dans le corps physique, on va développer des pratiques pour que l'homme soit bien enraciné, sente bien ses couilles, hein, on va parler crûment exprès, pour bien sentir que cette force, elle vient aussi de ce que moi j'appelle le deuxième chakra, c'est-à-dire dans les génitaux, il y a tout ce réservoir de cette puissance physiologique. Donc il faut aller, c'est la base, hein, il faut aller la chercher, cette force-là. Et après, effectivement, on va faire de ces hommes-là des guerriers. Alors on parle de guerriers pacifiques parce qu'on va aussi développer le cœur, et que c'est important que cette force et cette puissance, elles soient au service de la vie, au service du féminin. Comme je dis toujours, le masculin, en moi, je vais développer cette force masculine, mais au service de mon féminin, de mon propre féminin. C'est-à-dire que je vais pouvoir ouvrir mon cœur parce que je sais que j'ai une base puissante et que je peux mettre la limite à tout moment. Et la femme, c'est pareil. Ce féminin, il va être au service de son masculin pour pouvoir développer son masculin pour ces femmes qui sont très féminines ou qui ont un féminin très fort et qui ont un masculin qui est très peu construit. Donc elles vont pouvoir mettre ce féminin au service de ce masculin pour développer leur masculin.
J'ai remarqué un truc dans les stages, c'est quand tu es là, tout normal, tout mignon, tout gentil, et puis d'un coup, tu rassembles ton masculin, tu rassembles les mecs, tu dis les mecs, avec moi. Et là, vous devenez une espèce de boule de puissance. Et les mecs qui ressemblaient à rien, qui dans leur coin, tout à coup sont investis. Ça. Une puissance qui est en eux, en fait. Et toi, finalement, tu fais comme un effet miroir et tu les amènes à Alors, visiter le masculin en eux. Hein. ouais, c'est-à-dire que l'idée, c'est de les amener à sentir cette force et de la vivre. C'est-à-dire, c'est une expérience, c'est pas seulement des mots. Moi, ce que j'aime dans les ateliers, c'est amener les hommes à une expérience, une vraie expérience de ce masculin. Par, et justement, le fait d'être en groupe, ça va aider. Il y a des hommes qui n'arrivent pas, par exemple, une zone qui est importante chez l'homme, c'est la glotte. C'est sortir la voix, le son, que le son puisse sortir puissant. Il y a des hommes qui ont du mal à sortir leur puissance avec leur voix, qui est la voix qui projette ce masculin. Et ça s'apprend aussi. Et les hommes, en quelques jours, ils vont se rendre compte qu'ils ont une force incroyable en eux. Et alors, moi qui étais du côté des femmes, on ne va pas raconter parce que c'est tellement incroyable ce qu'on fait que, bon, d'abord, on ne peut pas en parler parce qu'il faut le vivre. Mais la conclusion à laquelle j'étais arrivée, enfin, une des conclusions, ce serait résumé, c'est d'arriver à être une femme sauvage. Et la femme sauvage, la salvare, la mujer salvare. Est-ce que tu peux m'en donner une définition? Parce qu'on a parlé pour l'instant du masculin, du féminin, mais la femme sauvage, je sais, l'incarnation, c'est Carmen, ta Oui, compagne, mais oui, ben ça et, c'est l'archétype moi j'appelle ça l'archétype de la sorcière. C'est-à-dire que la femme, elle doit, elle est le féminin. Alors ça aussi dans les groupes d'hommes, on va les trouver cette force-là. Hein. Mais la femme sauvage, elle est importante parce que aller, une des qualités du féminin, c'est aussi d'aller dans la profondeur. Quand je rentre dans un vagin, c'est une grotte. Donc je vais dans cet endroit obscur et mystérieux. Donc il y a à développer, quand on parle de femme sauvage aussi, c'est cette capacité à aller toucher cette partie plus archaïque de soi-même et qui va aussi, qui peut aller même jusqu'à à toucher, comment dire ça, la mort et la renaissance. C'est-à-dire, le féminin connaît ce cycle de mort et de renaissance. C'est une qualité féminine. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, les femmes, elles savent mieux accueillir les rituels de mort que les hommes. C'est comme si il y a cette capacité d'introspection, de revenir à soi, d'aller dans la profondeur de soi-même, jusqu'à l'os, hein, on parle, ou jusqu'aux cendres, hein, on va parler, pour que une chose meure. On a besoin qu'il y ait des cycles dans la vie et justement la femme, avec ses cycles de menstruation, vous connaissez bien ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça meure. Il y a des choses et de ce moment où j'arrive à l'os, j'arrive aux cendres, va renaître autre chose. Mais j'ai besoin d'abord de faire l'expérience de l'amour. Et ça, c'est une qualité féminine. Et c'est ça, c'est ce qui donne souvent la profondeur. Et c'est souvent la profondeur qui manque aux hommes quand ils sont jeunes. C'est trouver cette profondeur et cette capacité à mourir pour renaître. Et vous, les femmes, vous l'avez peut-être plus naturellement, ce féminin-là. mais ça s'apprend aussi pour un homme, ça? Ça s'apprend de la même manière, autant que et ces femmes masculines aussi vont devoir apprendre à, à recueillir cette énergie de la femme, de la profondeur de ce féminin. Et j'aimerais aussi qu'on parle pour finir parce que des couples, parce que je t'ai envoyé beaucoup de couples qui étaient quand même au bord du Ouais, divorce. ouais, Et on a ressuscité un paquet. Moi, je les ai ressuscités en les envoyant chez toi et en essayant de les sauver. Sur le nombre, plus tous ceux que tu as vus de ton côté, enfin, moi, j'ai un taux de réussite qui est quand même très important. Donc, est-ce que tu peux me parler du couple? Parce que dans les stages de sexualité oui, sacrée, il y a des célibataires, mais il y a aussi des couples qui oui, vont travailler ensemble pour les bien exercices sûr. qui sont compliquants. Mais voilà, le couple, Alors, les énergies. oui, alors comme je dis toujours, quand un couple vient dans un stage, je leur dis toujours, attention, c'est pas miraculeux, on va pas sauver votre couple si vous venez pour ça. Nous, ce qu'on va vous donner, c'est des clés pour apprendre
à trouver de nouvelles directions dans votre relation et mettre plus de conscience dans ce que vous êtes en train de vivre et de voir que vous pouvez changer vos fonctionnements et avoir cette conscience, ce recul pour pas tomber dans le panneau de ce qui vous empêche d'avancer dans votre relation. Voilà. Donc le couple, ça commence par soi en fait. Ça commence toujours par soi-même. Donc c'est la même chose. Un couple qui vient dans nos stages, bah, de toute façon, la femme elle va aller avec les groupes de femmes et les hommes ils vont aller avec les groupes d'hommes. Et après, on fait des rencontres. Et tous les jours, on va avoir des moments où on est séparés, des moments où on est ensemble, justement pour pouvoir se mettre en situation et jouer ces moments si difficiles dans la relation et voir comment je peux amener d'abord être dans l'écoute, mais aussi amener des solutions. Et ces deux aspects sont très importants pour, on va dire, redonner de l'espoir à ce couple, à cette relation. Après, il peut arriver aussi qu'un couple est mort. Parfois, c'est arrivé, c'est moins courant, mais ça peut arriver qu'un couple vienne pour se séparer aussi. Et là, on va les aider, on va faire des rituels de séparation pour qu'ils se séparent dans l'intelligence aussi. Ça, c'est important aussi. Et parfois, on est surpris parce que des couples viennent pour se séparer et puis en fait, ils ne se séparent pas, au contraire. Donc, on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui va se passer. J'avais remarqué dans un stage qu'il y avait des rituels de réconciliation entre le masculin et le féminin. Donc, sans entrer dans les détails, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont en colère contre l'homme, contre leur père, parfois contre leur mère, avec une espèce de confusion, hein, fusion des coups. Et d'hommes qui sont en colère contre des femmes qui les ont abusés ou qui les ont méprisés quand ils étaient jeunes et avec un physique ingrat et qui maintenant se vengent parce qu'ils ont un physique qui leur laisse plus de possibilités. Et pour moi, la réconciliation, je pense que c'est la base parce que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un si tu n'as pas ça en préalable, non? Moi, je trouve que c'est important de parler du lignage là-dessus. Mmh. Le lignage est important, masculin ou féminin, pour chacun de nous, et de faire des rituels de reconnaissance du lignage. Ça, je trouve que c'est important de reconnaître que si je suis un homme et si je prends ma part masculine, eh ben, je viens d'une fratrie, je viens d'une mémoire masculine depuis l'origine, on va dire, de tous ces hommes, de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mes aïeux, qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Et donc, ce travail de lignage va me permettre de faire la paix avec les hommes. Parce que bien sûr qu'il y a toujours eu des, des, euh, des mémoires qui sont pas toujours belles à reconnaître. Mais n'empêche que nous, ce qui nous intéresse, c'est notre résilience, c'est d'aller chercher, comme je dis toujours, ce qui est important, c'est de me sentir meilleur, c'est de nous sentir meilleurs. Donc, on a cette capacité de résilience, allons-y. Et faisons de nous des êtres meilleurs, des êtres plus forts et plus amoureux de la vie, de l'autre et de la vie. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens, parce que la lignée des femmes qui d'utérus en utérus a permis que moi je sois là aujourd'hui. Exactement. C'est fort, quoi. Que je sois un homme ou une femme, d'ailleurs, le lignage, on le fait pour le masculin et pour le féminin, homme ou femme. Et tu sais, pour finir sur cette question du lignage, je suis en train d'évoluer aussi parce que j'ai longtemps considéré qu'effectivement, avec mon arrière-grand-mère abusée, ma grand-mère abusée, je génère, hein, je dis un exemple générique. Ma mère abusée, alors un coup, on leur pique leurs sous, un coup, on les trompe, un coup, on fait des enfants à gauche et à droite, un coup, on les bat, un coup, on est alcoolique. Finalement, je me suis souvent dit, voilà, on porte ça et on nous a transmis ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis finalement, est-ce que ces femmes-là qui n'ont pas pu faire autrement parce qu'elles étaient dans un modèle judéo-chrétien d'enfermement et avec un manque de liberté, de pouvoir faire des chèques, de pouvoir voter, est-ce que finalement ces femmes-là dans la tombe, plutôt que de glousser en disant elle va s'en prendre plein la gueule celle-là, est-ce que ces femmes-là finalement n'aimeraient pas que nous fassions un usage optimiste et positif de nos génitaux et de notre utérus? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense, et surtout, voilà, c'est comme le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut reconnaître
Et je trouve que dans le lignage, c'est toujours intéressant de dire, allez, voyons, quelle qualité tu reconnaîtrais à ta mère ou à ta grand-mère, même si tu as de la haine pour elle ou de la colère pour elle. Et si j'arrive à faire ce pas-là, dire, ok, bon, allez, ok, je suis en colère et tout, mais c'est quoi les qualités que je reconnais au fond? Ah ben là, je vais évoluer, je vais avancer, quoi. Et là, en fait, c'est pour moi. C'est moi qui vais récupérer cette énergie. Donc, c'est que du bonus. Voilà. Et oui, parce que pour conclure, et je pense que ce serait bien parce qu'on a parlé un peu de tous les aspects, si je suis dans la haine de ma mère, je ne peux pas reconnaître mon féminin. Je ne peux pas faire la paix. C'est ça, j'aurais beaucoup de mal à faire la paix avec mon féminin si je ne suis pas capable de voir les qualités euh, que j'ai reçues de cette personne, de cette femme. Parce que je viens de ce ventre-là. Michel Rihu, merci pour cet échange. Je suis très contente. Ça a été d'une densité tout à fait impressionnante. Et je pense que les gens qui nous regarderont auront besoin de réécouter plusieurs fois parce qu'on ne s'est pas masturbé la tête là. On a vraiment été dans le concret. Donc je rappelle que tu organises ce magnifique stage que j'ai fait, que mon compagnon a fait, qui s'appelle Sexualité sacrée au mois d'août à côté de Carcassonne. Je rappelle que tu fais la suite à l'automne à Malaga dans un lieu magique dans une hacienda à Malaga qui est magnifique. Je rappelle que tu fais un grand tour à Bali vers novembre et qu'on peut trouver les infos, mais je mettrai un lien au-dessous sur le site l'artdelamour.fr. Donc Michel Rihu, merci pour cette interview. Merci. Merci pour cette émotion que tu as su provoquer en moi. Merci pour tous les gens que tu accueilles dans tes stages. Merci d'être et d'animer avec ta compagne ces stages formidables et qu'il y a encore des gens que tu formes et qui font que pendant quelques années encore, on va en profiter. Merci pour tout et peut-être à bientôt pour la suite.